Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 2 juillet 2023, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Il y a 2 semaines, le Seigneur, plein de compassion et d'amour, a envoyé ses disciples en mission pour mettre fin à la misère de son peuple en leur apportant joie et vie. Ce peuple qui était comme des brebis sans pasteur. Dimanche dernier, cette mission était présentée comme une mission à risque. Mais les envoyés de Jésus ne devraient pas avoir peur, car Jésus a vaincu le monde et que le plus important, ce n'est pas la perte du corps, mais la perte de l'âme, la perte de la vie. En ce dimanche, Jésus nous donne un enseignement sur les exigences et les critères de ceux qui sont envoyés. Pour apporter Jésus aux autres, pour être accueilli, il faut en être digne. Et si l'on est retenu digne d'être accueilli par les hommes, Dieu lui-même nous accueillera à son tour. Nous ouvrons cette méditation avec cette parole que nous tirons de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 2. Que demeure l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 enseignements. Le premier, c'est les exigences d'être accueillis par les hommes. Quelles exigences faut-il avoir, faut-il observer pour être accueilli par les hommes? Deuxième chose, nous sommes accueillis par les hommes pour être accueillis par Dieu. Et troisième message, l'accueil que nous devons réserver à nos frères et sœurs dans notre vie de tous les jours. D'abord, les exigences d'être accueillis par les hommes. Premièrement, il faut 3 fois être digne, 3 fois être saint. D'abord, aimer Jésus au-dessus de tout, au-dessus de nos parents, au-dessus de nos frères et sœurs, de nos enfants. Mais aimer nos parents, aimer nos frères et sœurs, aimer nos enfants en Jésus. Jésus doit être la priorité, la primauté de notre amour. Nous devons l'aimer au-dessus de tout, par-dessus tout, au-dessus de tout. Car lui, le premier, a fait de nous la priorité de son amour. Nous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Par sa mort, donc, Jésus nous a sauvés. L'envoyé de Jésus doit reconnaître ce sacrifice de Jésus et se donner corps et âme à son tour à Jésus et à ses frères. Et l'amour qu'il aura pour Jésus se révélera concrètement à travers l'amour qu'il a envers son Père, envers sa mère, son fils, sa fille et ses amis. Pour être digne, il faut aussi porter la croix derrière Jésus. Porter la croix derrière Jésus, c'est se mettre à l'école de Jésus. C'est porter le joug de Jésus qui est doux et humble de cœur. Nous portons notre croix avec Jésus. Il est comme un joug comme ces jougs qui formaient l'attelage entre 2 animaux. Porter notre croix derrière Jésus nous garantit de ne pas perdre le chemin parce qu'il nous devance et nous indique le chemin, il est avec nous. L'autre exigence pour être accueilli par les hommes en tant qu'envoyé de Dieu, c'est d'être prophète, c'est d'être apôtre, c'est d'être juste, c'est d'être petit. L'envoyé de Jésus doit porter le message de Jésus. Il est prophète, c'est-à-dire il parle de Dieu, il parle au nom de Dieu. Il annonce une parole pour les hommes dans leur contexte de tous les jours. L'envoyé de Jésus est comme le prophète Élie, comme le prophète Élisée autant pour moi, qui apporte bénédiction et vie dans les maisons du monde. L'envoyé de Jésus est aussi apôtre, c'est-à-dire envoyé. Il est ambassadeur, il est apôtre de Jésus. Il doit annoncer la parole de Jésus. L'envoyé de Jésus, pour être accueilli parmi les hommes, doit être juste, il doit être saint. Être saint, c'est mourir au péché. C'est par la sainteté que l'envoyé de Dieu gagnera les cœurs de ceux vers qui il est envoyé. Élisée a conquis le cœur de la Sunamite grâce à sa sainteté de vie.
Si l'envoyé de Jésus est homme de Dieu, c'est-à-dire saint, il est porteur de grâce et de bénédiction. Il gagnera les cœurs des hommes et ceux-ci lui feront une place dans leur maison, dans leur cœur et dans leur vie. L'envoyé de Jésus doit être petit, il doit être humble, car ce n'est qu'au petit qu'on offre des verres d'eau. Il faut être petit dans l'humilité, non pas se présenter avec l'orgueil. L'humble, l'envoyé de Dieu doit être humble, il doit porter ce message de Jésus avec humilité. Son humilité doit le conduire à accepter à être mis au tombeau avec Jésus pour ressusciter avec lui. La plus belle image de la petitesse, la plus belle image de l'humilité, c'est l'image du balai que nous donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, être humble ou petit, c'est être comme un balai que l'on utilise pour faire la propreté et rendre la maison belle. Le balai prend toute la saleté de la maison et après avoir été utilisé, on le repose dans un coin où personne ne se rappelle plus de sa présence ou de son utilité. L'envoyé de Dieu, le disciple de Jésus doit être petit. Il doit être comme ce balai, mais utile et indispensable. Mais il doit rester discret, il doit être effacé. C'est en étant ainsi qu'il sera facilement accueilli par les hommes. Il sera recevable dans les maisons et dans les cœurs des hommes. Frères et sœurs, après avoir été accueillis par les hommes, Dieu, à son tour, nous accueillera. Être accueilli par les hommes pour être accueilli par Dieu. C'est le deuxième message que j'aimerais partager avec vous ce dimanche. Il faut être recevable. Il faut être acceptable. Je dirais même avec un néologisme, il faut être accueillable pour être reçu par Dieu. Il faut être recevable par les hommes. L'accueil que le Seigneur réserve à ses envoyés, c'est la récompense qu'il leur accorde. Dans la première lecture, la famille qui accueille le prophète Élisée et ses compagnons reçoit la bénédiction d'un enfant. Dans la deuxième lecture, ceux qui accueillent Jésus se laissent baptiser, meurent au péché et sont vivants en Jésus. Ils reçoivent ainsi la vie nouvelle. Dans l'Évangile, ceux qui sont accueillis par les hommes, Dieu entre en communion avec eux. Ils sont à leur tour avec Dieu et appartiennent à la famille de Dieu. Ils recevront le salaire du prophète, le salaire de l'apôtre, la récompense des justes et des saints, la récompense des humbles, des pauvres de Yahvé. Nous relisons avec vous ce verset 1 et 2, ces versets 1 et 2 de la lettre aux Hébreux. Que demeure l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Celui qui se fait accueillir par Dieu accueille les anges. C'est le paradoxe de l'accueil. C'est se donner pour accueillir. Pour accueillir, il faut se donner. Troisième message, c'est que l'accueil de Jésus dans nos vies, l'accueil des frères dans nos vies, accueillis pour accueillir. Nous sommes accueillis par Dieu pour accueillir les autres. Nous avons reçu la vie pour la donner. Les disciples sont envoyés pour enseigner au monde que la vie est un don. Elle est donnée pour être donnée. La vie n'est pas donnée pour la tenir pour soi. C'est pourquoi Jésus déclare, qui valorise sa vie la détruira ou la perdra, mais qui détruit ou perd sa vie à cause de moi la valorisera. Tout au long des lectures de ce dimanche, il y a cette paire accueil, don ou don accueil. Jésus a reçu la vie du Père, il a donné aux hommes. Par sa mort, il nous donne la vie. Élisée a reçu l'hospitalité, il donne aussi l'enfant à ce couple, à cette famille. Dans le psaume, le psalmiste rend grâce à Dieu. Le peuple chante l'amour et la fidélité du Seigneur, car Dieu lui a manifesté son pouvoir et son salut. On donne parce qu'on a reçu, et plus on donne, plus l'on reçoit. Dans l'Évangile, nous avons reçu la vie. Nous ne devons pas la tenir pour nous-mêmes, nous devons la partager. La meilleure façon de donner ce que nous avons reçu, c'est d'accueillir l'autre. Cela semble paradoxal, mais c'est ainsi. Il faut s'ouvrir pour se donner. Jésus s'est ouvert
pour mieux se donner. La fleur doit éclore pour donner le fruit, elle doit s'ouvrir pour donner le fruit. Nous devons nous ouvrir pour accueillir et pour nous donner aux autres et pour produire des fruits. Il y avait un homme qui n'aimait pas les étrangers. Un jour, il voulut acheter une nouvelle voiture. Le concessionnaire était un étranger. Il l'acheta malgré lui. Il tomba malade, alla à l'hôpital. L'infirmière qui l'accueillit était une étrangère. Le médecin même, spécialiste de sa maladie, était aussi un étranger. Le dimanche, il alla à la messe et là, il découvrit que le nouveau curé était aussi un étranger. Il se mit à penser, tout autour de moi est étranger. Nourriture, fourniture, appareils, même les habits que je porte sont importés. Tout est importé. La solution, c'est de m'exporter aussi pour faire l'expérience d'être étranger et je verrai comment je serai accueilli. Il décida donc de faire un voyage hors de son pays, dans un autre pays. Lorsqu'il arriva dans ce nouveau pays, il était surpris de l'accueil. Les habitants de ce pays étaient généreux, accueillants, gentils, charmants, très ouverts. Pendant qu'il y séjourna, un sage lui dit, « L'homme doit toujours donner et être accueillant, car c'est le don et l'accueil qui font de lui véritablement un être humain. » Lorsqu'il revint dans son pays, il changea d'attitude vis-à-vis des étrangers. Il devint plus accueillant et hospitalier. Il offrait l'hospitalité à des jeunes étudiants venus pour les échanges scolaires en voyage d'études. Il leur dit un jour, « Je n'étais pas accueillant parce que je n'avais jamais appris à apprécier ce que j'ai, car tout ce que j'ai a été un don. Et celui qui apprécie ce qu'il a reçu, son cœur s'ouvre et alors il ne peut être que accueillant. » Frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous invite à accueillir ceux qui nous sont envoyés. Accueillons nos frères et sœurs qui frappent à nos portes. Je conclue avec cette parole de Dieu tirée de la lettre aux Hébreux. Que demeure l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi vous avez un corps. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.